Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau haul action. Vous avez remarqué, j'y vais quand même un petit peu, alors peut-être un petit peu plus que ces derniers temps en ce moment. J'attends toujours les nouveautés, on ne va pas revenir dessus. Il n'y avait pas forcément beaucoup de choses, bon enfin j'ai trouvé 2-3 petites choses intéressantes, des basiques et puis des choses qui viennent compléter un petit peu le matériel que je possède déjà. Très rapidement pour information, je le redis parce que souvent on me demande, je vais aux actions de Salles-sur-Sanne, voilà, dans le 26 et donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. J'ai suivi ce qu'une d'entre vous m'a signalé dans les commentaires lors de ma dernière vidéo haul. Donc elle m'a dit, franchement je me rappelle plus ton prénom, je suis vraiment désolée, mais je te remercie n'empêche parce que je me suis penchée sur ce que tu m'as dit et je suis allée au rayon enfant pour trouver de nouveaux modèles, surtout de nouvelles couleurs de perles. Voilà, on va regarder très rapidement comme je viens d'enlever la protection autour. C'est vrai qu'on a beaucoup de couleurs, alors surtout celui-ci qui est, s'il vous plaît, sur le thème des licornes. Si vous avez vu ma vidéo où je vous montre un petit peu ma scrap room, vous aurez vite compris que les licornes et moi, bah, ça fait vraiment qu'un, parce que vraiment j'adore. Donc là, on est vraiment sur le thème, on est sur les couleurs, etc. Enfin, c'est trop bien. Et on en a un deuxième que je vais ouvrir également. Et si j'ai pris celui-ci, donc c'est pour avoir des couleurs que je n'avais pas dans les petits sachets de perles que je vous ai présenté dans le haul précédent. Ce qu'on m'avait aussi indiqué et ce qui a l'air de se confirmer, c'est que les perles dans ces boîtes-là sont plus petites. Peut-être elles sont vraiment plus fines. Donc c'est super quoi. Ça va pouvoir revenir, comme je vous ai dit, compléter un petit peu les couleurs que j'avais déjà. Donc en plus la boîte elle est recyclable, donc ça c'est super bien. C'est une boîte qui ferme en clac-clac là comme ça. Et donc on a du fil de pêche également. Alors écoutez, je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, mais je l'ai testé quand même le fil de pêche. J'ai fait 2 bracelets avec, qui pour le moment tiennent encore le coup. Donc bon écoutez, on est ravis, hein, puisque une fois qu'il y a quelque chose qui dure un petit peu, c'est bien. Et puis bah écoutez, voilà, c'est plus ou moins pour le scrap parce que je vous le rappelle, vous pouvez vous en servir pour beaucoup, hein. Peut-être pas les grosses comme ça, les grosses rondes, mais ça vous pouvez les utiliser par exemple si vous faites un pendentif, un charm, etc. pour un mini-album par exemple, ou pour votre planeur ou que sais-je. Et vous pouvez utiliser également les petites perles comme ça qui sont trop mignonnes pour des shaker element, des shaker cards, etc. Donc voilà, pour le prix d'ailleurs que je ne vous ai pas donné, les deux me sont revenus à 3,58 €, voilà, donc franchement ça va encore. Alors j'ai pris ce genre de choses, alors ça c'est quelque chose dont je vous parle très régulièrement et dont je me sers beaucoup dans mes vidéos. Ce sont tout simplement des papiers unis qu'on trouve en règle générale d'ailleurs souvent, de temps en temps chez Lidl, on va dire 1 fois ou 2 par an. C'est exactement les mêmes couleurs que j'ai regardé que celles qu'on trouve dans les blocs de chez Lidl, donc bon écoutez, ils ont certainement les mêmes fabricants, mais en attendant, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que quand vous voulez faire du die cutting, des choses comme ça, donc des découpes avec des dies, avec des matrices de coupe, ça peut être vraiment intéressant d'avoir des papiers basiques et personnellement je sais que j'ai très souvent recours à ce genre de choses et donc ici on est sur du 24 par 34 cm, on a 24 feuilles et on est sur du 270 grammes, donc c'est très intéressant comme épaisseur de papier. Il y a 24 couleurs à l'intérieur, donc franchement moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Est-ce qu'on a d'autres indications? Non, rien de bien intéressant. 1,99 €, donc je crois même que c'est un petit peu moins cher que ceux de chez Lidl, qui a augmenté ses prix dernièrement d'ailleurs sur tout ce qui est loisirs créatifs. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'avoir dans votre matériel. Il y a de nouveaux stickers. Bon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, blablabla, des dizaines et des dizaines de fois. Je suis piquée avec les autocollants, j'adore ça, surtout surtout ceux de chez Action. Je vais y arriver. Ils sont mais tellement beaux. Alors, je vais ouvrir pour vous montrer un petit peu plus précisément ce dont je vous parle parce que vraiment ça vaut le coup d'œil. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Alors vous voyez, donc bon, peut-être ce qui peut déranger un petit peu, c'est d'avoir quelque chose un fond blanc éventuellement. Mais peu importe, de toute façon, franchement, ils sont tellement réussis, mais je trouve ça, c'est vraiment du boulot, un boulot de fou, je trouve, ce genre de création. Il me semble qu'on avait déjà eu des choses qui ressemblaient un petit peu à ça. Si comme moi, vous les collectionner entre guillemets, vous pouvez peut-être arriver à retrouver dans votre stock des choses en fait qui sont accordées tant au niveau des couleurs que peut-être aussi des formes. Vraiment c'est idéal. Si on a un mini-album par exemple sur les vacances à faire ou le Project Life, etc., ils sont légèrement pailletés. Je pense que vous aviez peut-être vu pendant que je vous parlais. Je vais essayer de vous montrer ça voilà plus précisément. Ça c'était le premier design.
Je vais peut-être pas les ouvrir parce qu'ils sont tous sur le même principe, mais enfin voilà. Donc ici on a un deuxième set, puisque c'est des sets de 2. Le recto de celui-ci, très très frais aussi, hein. C'est tellement joli tous ces motifs là, j'adore. Je trouve ça trop beau. Et le verso ici, c'est très très chouette. Puis on a des petites bandes de papier qui peuvent faire penser un petit peu à du masking tape, qu'on peut utiliser en tant que tel d'ailleurs, hein, pour des décorations sur des cartes ou autre chose. Ouais, c'est vraiment vraiment très très joli. Et j'en ai pris encore un. Donc celui-ci, pareil, j'ai craqué. Et pareil, ces couleurs de rose poudré, de rose un petit peu passé. Vous me corrigerez, mais il me semble qu'on a déjà eu des choses qui ressemblaient et qui vont permettre en fait de pouvoir les utiliser en combinaison peut-être, ou même de façon isolée. Regardez, c'est vraiment vraiment très joli. C'est vraiment trop mignon. Ça fait un petit peu penser à l'automne pour certaines petites choses. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont déjà mis des choses sur l'automne. Nous, c'est à peine si on commence l'été parce qu'on n'a pas eu de beau temps jusqu'à maintenant. Et on nous parle déjà d'automne, mais ils sont pressés de vieillir, hein, je sais pas ce qu'ils nous font, mais enfin bon bref, c'est comme ça, c'est les magasins. Et j'ai pris celui-là également, qui, alors lui je suis sûre, pour vous avoir présenté il y a quelques mois de ça. Oui, je vous ai présenté des stickers qui venaient en bloc et qui étaient donc beaucoup dans des couleurs, si je vous montre pas la couleur, on va pas y arriver, beaucoup dans des couleurs comme ça, un petit peu jaune, orangé, etc. Et en fait, c'était très axé sur les années disco et tout ce qui se rapporte un petit peu à ça. Vous voyez ici, c'est trop chouette, on a un petit baladeur cassette en plus, hein, pour les anciennes, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais enfin voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà ce que nous on utilisait pour écouter de la musique, voilà, de façon archaïque, mais enfin bon, écoutez, on était bien contents d'avoir ça. Mais regardez, voilà, si vous êtes de cette époque, les couleurs, mais alors ça rend vraiment trop nostalgique parce que c'est exactement ça, quoi, les patins à roulettes qu'on avait et tout, enfin bon, bref. Et puis en même temps, on a des choses qui peuvent être utilisées, voilà, si on veut pas forcément entrer dans ce thème-là, mais voilà, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. C'est une bouchée de pain en plus, les stickers, je vais essayer de vous trouver les prix. Donc en tout, pour les 4 planches, j'en ai eu pour 3,40 €, donc vous voyez, franchement, on est à moins d'1 € pour deux planches. Vraiment, rien à dire. Pour eux que ça continue comme ça. Et ce serait bien qu'ils nous sortent des choses, des tampons, etc., qui reprennent un petit peu ce thème. Parce que là, bah, du coup, oui, soit on a les autocollants, c'est cool, mais je serais pas contre le fait d'avoir, par exemple, un tampon qui nous permette d'avoir ce rendu-là, par exemple. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, mais moi j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, pour éviter qu'il n'y en ait plus, parce que souvent c'est ce qui m'arrive, mais là cette année je m'y prends un petit peu en avance, bien que je vais vous montrer. Vous voyez, je ne vous mens pas, donc j'avais acheté celui de 2022-2023, 2023-2024 où j'étais restée un petit peu, même beaucoup, dans les mêmes teintes, les mêmes couleurs. Et ici j'ai choisi de changer un petit peu quand même, parce que même si j'aime toujours autant toutes ces couleurs un petit peu dégradées comme ça, c'est tellement beau. Alors ça, bien sûr, même quand c'est terminé, je m'en sépare pas. Vous avez déjà dans ce genre d'agenda une petite page d'autocollants, une de plus. Bon, il y en a pas beaucoup, mais enfin, c'est toujours sympa. Et vous avez bon, alors après, c'est plus ou moins utile, hein, parce que c'est quand même très axé sur tout ce qui est scolaire, etc. Mais vous avez des calendriers, des notes, vous avez donc après, donc le planeur qui se présente comme ceci, donc vous avez quand même pas mal de petites lignes pour pouvoir noter des choses. Moi je m'en sers beaucoup pour YouTube par exemple, et ce qui m'a fait craquer, vous allez me dire, c'est les intercalaires, mais trop beau. Alors ça pareil, je pense qu'on peut s'en resservir si on sort, bah oui, c'est plastifié, et voilà. C'est pas trop beau ça, vraiment, mais ça m'a tapé à l'œil, un truc de fou. Après ça, je suis un petit peu moins fan, mais bon, ça va, ça passe quand même. Encore d'autres intercalaires, mais trop chouette. Et encore un ici. On a aussi, ce qui est bien à l'arrière, j'ai cru que je l'avais oublié dans le magasin, dis donc. On a une règle. Alors ça, c'est vraiment fun. Il y en a dans toutes les années, on en a une. Donc là, j'en avais déjà une bleue, comme vous voyez. Et j'en ai encore une bleue et encore une bleue foncée. Enfin bon, j'en ai à tapisser les murs, hein, comme on pourrait dire, pour rester poli. Et donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une petite pochette qui se zippe comme ça, et à l'intérieur de laquelle, eh ben, vous l'avez compris, on peut venir mettre des choses qui nous intéressent. On a le dos qui est transparent.
Voilà, avec un élastique qui, je vous cache pas qu'au bout d'un moment, parce qu'en fait, ce sont des agendas qui vont de juillet à juillet, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc ça commence en juillet, et c'est ce qui me semblait, parce que celui que je suis en train de remplir, il me semblait qu'il arrivait au bout. Donc je vous disais, si vous n'êtes pas particulièrement fan, ce que je peux comprendre, de la petite feuille de présentation par exemple, vous pouvez l'enlever et en fait vous pouvez mettre une photo, ne rien mettre du tout, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Il coûte vraiment pas cher, je vais vous donner le prix. Il coûte 2,29 €, franchement ça vaut le coup si vous avez besoin vous aussi d'un agenda. C'est toujours bien d'avoir ce genre d'agenda sous la main. Quelques nouveautés, alors celles-ci quand je les ai vues, je me suis dit waouh! Trop beau. Alors ce sont des papiers vélum, entre autres vous avez un mix de papier, il y a beaucoup de papier vélum, mais vous avez donc le vélum, du papier comme du papier calque quoi si vous voulez, vous allez les voir à l'intérieur. Et ce style là, sur le thème des fleurs, alors j'ai pas pris tous les modèles qui étaient disponibles dans le magasin, et alors par contre ceux qui y étaient, mais je trouve ça mais tellement joli. Alors si vous craignez, parce que je peux comprendre, si vous craignez d'utiliser le vélum, j'ai fait des vidéos pour vous donner quelques idées sur comment l'utiliser. Mais alors franchement, allez-y, allez les voir ces vidéos, parce que si vous possédez du calque, des calques imprimés comme ça, ou que vous pouvez imprimer vous-même d'ailleurs, franchement, ça donne des résultats vraiment sympas. Ce qu'il y a, c'est que le calque, ça allège un petit peu tout ça, donc c'est vraiment chouette. Et donc après, on a des papiers qui sont en fait assortis au thème, hein, on l'aura compris, c'est vraiment trop joli. Hein. Ces effets d'aquarelle, je pense que je vais pas être la seule à qui ça va plaire. Et donc à l'intérieur, on a des papiers qui sont en plus un petit peu épais. Et je vous montre les motifs tout de suite. On en a plusieurs de chaque. Ici, on retombe sur du calque vert, hein, puisqu'on est dans le... Voilà, ça c'est sa vraie couleur en vrai. Bon, évidemment, j'ai encore eu la main heureuse. Je suis encore tombée sur un... qui était un peu abîmé, c'est pas très grave, il y a plus grave dans la vie. Donc ici, oh là là, mais que c'est joli. C'est frais, hein, vous trouvez pas? Je trouve ça vraiment léger, c'est très chouette. Ici, on a ce genre de motif. Comme de c'est de l'embossage en fait. On excuse le bruit, c'est Monsieur Scraboucris qui bricole dans le garage. Hein. Ça, j'allais dire c'est du calque. Non, c'est du papier. Donc ce joli bleu, mais il est beau, un bleu gris souris comme ça, trop joli. C'est vraiment beau. Et puis on a des choses qui viennent un petit peu plus aériennes comme ça. J'adore, ça me donne envie de faire un mini album. On a ce calque, voilà, qui est un peu marronné foncé. Celui-ci, c'est pareil. Là, vous mettez excusez-moi, je cadre pas. Vous mettez quelque chose en plein milieu ou pas. D'ailleurs, c'est tellement beau. Derrière, trop bien. Alors même si on parle pas anglais, avouez quand même que les polices, etc. Mais c'est trop bien fait. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dont je vous parle. Il faut absolument, si vous possédez du calque, que vous sachiez comment l'utiliser, parce que sinon, vous passez vraiment à côté de quelque chose de vraiment sympa. Après, il nous reste donc ces 3 pages-là. Voilà, celle-ci aussi, j'ai vu dans le magasin, qui est très belle également. C'est pas la plus facile à utiliser, mais je trouve ça très joli. Et on dirait presque que c'est texturé. En vrai, ça ne l'est pas, mais à l'œil, comme ça, on dirait que c'est texturé. On va finir avec 3 dernières feuilles de ce joli vert amande, comme ça. Oh, magnifique. Très beau. Voilà pour le premier. On va partir sur un autre style, celui-ci, qui, pareil, magnifique. Alors, pareil, pour celles qui suivent un petit peu les collections de chez Action, ça, on a déjà eu ça en papier, j'en suis persuadée. J'ai fait un mini-album dessus, d'ailleurs, je me rappelle très bien. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais regardez-moi, mais c'est... Je suis... Il n'y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots. Ça, c'est très simple, mais en même temps, c'est très joli. Et c'est cool d'avoir vraiment plusieurs feuilles à chaque fois. Ici, on a donc un papier, très beau, ce bleu, je sais pas pourquoi je ne m'avais pas comme ça. Hein. Ce bleu vert là, qui est magnifique. Ici, on retombe... Non, c'est toujours un papier. Ça aussi, c'est pareil, c'est facile à utiliser, ce genre de choses. On a des calques qui... en plus, c'est bien, vous voyez bien la vraie couleur. Ici, on a ce motif-là. Toujours très léger. Celui-là, mon préféré. Dommage qu'il soit tout... Il faudrait que j'essaie de lui faire quelque chose, mais regardez ça. Ah, puis alors, les 3 sont abîmés, quoi. Je suis un peu dégoûtée.
C'est pas grave parce que j'avais pas dans l'idée de l'utiliser entièrement. Mais ces effets là comme ça, bon ça on peut le faire hein, si on veut avec nos poudres embossées. Mais embosser du calque, c'est pas toujours la chose la plus évidente à réaliser. Et en plus, tout dépend de la qualité de votre calque. Voilà, ça ressort pas vraiment super beau. Mais écoutez, ici on en a quelques-uns, donc autant en profiter. Alors ici on a 1, 2, 3 feuilles de calque magnifiques, ce violet. Du vert. Ici, on a quelque chose de pareil, comme embossé. Encore un bleu. Oh, dis donc, on a de quoi faire niveau camailleux, là, on est à fond. Et cette feuille ici aussi qui est... Oh, c'est fond, j'adore. Et ça y est, on est... Ah non, attendez, il nous reste encore du vélum à la fin. Voilà, un vélum encore un peu plus foncé. Et toujours, c'est magnifique... J'ai pas fait attention dans le magasin. Comme d'habitude, je me suis fait avoir. Ça, on a de la chance ou on n'en a pas. Et donc voici le 3e bloc de vélum que j'ai pris. Ah, magnifique, celui-là c'était obligé. Donc on est toujours sur le même principe. Ici avec des petits oiseaux. Alors ça c'est plus ou moins mon style. Hein. Je vous avouerai que... Mais c'est très beau. C'est quand même hyper bien fait. On attaque avec les papiers. Et regardez, c'est formidable parce que on va quand même pouvoir venir compléter si on veut utiliser les papiers du bloc d'avant. Allez savoir. C'est un petit peu le même genre. Encore, ah chouette, encore du vélum de cette couleur. Pareil, on peut peut-être compléter avec celui du bloc d'avant. Ça aussi, c'est très joli. C'est magnifique. Je trouve ça tellement, tellement chouette. Il faut reconnaître que quand ils veulent, ils font vraiment des choses sublimes. Ici, donc... des fleurs. Pareil, vous pouvez aussi, si vous ne savez pas trop comment utiliser le papier vélum, vous pouvez les mettre en couleur avec des feutres à alcool par l'arrière, vous voyez, par exemple. Enfin, il y a plein de choses à faire avec du vélum. Ah, ici, on est sur un jaune cassé. Oh, l'amour de ma vie, des lignes, tout simplement. Je l'avais même pas vu, celui-là. Vous voyez, c'est une bonne surprise. Encore du vélum violet. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Quel travail. Vous vous rendez compte, l'impression sur le papier calque, c'est... Rien que de voir ça, je trouve que ça fait du bien aux yeux, quoi. Même si on ne sait pas trop comment s'en servir, c'est déjà un bon début. Si rien que d'y regarder, ça nous fait plaisir. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des choses, rien que de les voir. Avant même de m'en servir, je suis déjà ravie. Et voilà encore des petites fleurs, donc pour les derniers motifs. Mais attendez, normalement, il doit y avoir encore du vélum à la fin. Oui, oh, il est trop beau. Cette couleur est magnifique. Je vais vous donner le petit prix pour ces pads de vélum. Je viens de vérifier pour les 3, j'en ai eu pour 5,25 €. Donc alors autant dire qu'on est sur des prix qui sont vraiment toujours intéressants pour ce genre de matériel. Bon ben voilà, je pense que je n'ai rien oublié de vous présenter. Donc j'espère que comme d'habitude vous trouverez ce que vous cherchez dans vos magasins respectifs. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.